Si vous croyez qu'il ne se passe rien de bon dans les maisons de jeunes, c'est que vous n'avez pas encore rencontré l'équipe d'animation et les jeunes de l'autre maison, dans le quartier Rosemont. Ceux-là ne cherchent que ça, faire des bons coups. Il y a eu, je pense, un virage de dire on va arrêter de regarder le jeune avec ses difficultés, mais on va le regarder avec son potentiel. Puis derrière chaque jeune se cache ce potentiel-là qu'on va chercher à développer par différents projets. Chaque jour, entre 25 et 30 jeunes se réunissent ici, attirés par les projets en art et multimédia qu'offre la maison. On a un centre multimédia, 8 ordinateurs performants, où est-ce que les jeunes vont faire du montage numérique, faire de la vidéo, vont faire de l'infographie, vont faire des choses avec ça, monter des sites web, un journal. On s'est déjà occupé du journal étudiant de l'école Pamarquette. L'autre maison se caractérise également par son ouverture sur le milieu. De plus en plus, les maisons de jeunes sont beaucoup ancrées dans leur milieu. Donc, il y a des partenariats qui se font beaucoup avec le milieu institutionnel, ce qu'il y avait peut-être moins il y a 10 ans. Par exemple, la maison de jeunes, c'est nous maintenant qui s'occupe de coacher l'équipe d'improvisation de l'école secondaire avec laquelle on fait affaire, l'école Pamarquette. Qu'est-ce qui vous a amené, vous autres, à fréquenter une maison de jeunes? Moi, en général, c'est surtout pour l'improvisation, justement, parce que j'adore ça en faire. En fait, depuis 5e année du primaire. Puis j'ai su qu'il y avait une équipe à l'autre maison. Puis bon, ben, je suis allé, me suis inscrit, puis depuis, je fais de l'improvisation à l'autre maison et à l'école Pamarquette. Moi, surtout, je travaille beaucoup, puis ça fait en sorte que, tu sais, la maison de jeunes peut faire en sorte que je puisse plus m'amuser dans mes temps de congé. Je pense que les maisons de jeunes, ça nous permet justement de ne pas devenir des délinquants, parce qu'on devient un peu délinquant quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, qu'on n'a pas d'interaction avec les autres jeunes, qu'il n'y a pas du soutien d'adultes qui sont là. Ils ne sont pas là justement juste pour nous dire quoi faire, mais qui sont là pour nous aider à choisir ce qu'on veut faire. Et ce qu'ils ont envie de faire surprend encore l'équipe de la maison. Quand, des fois, on fait, lors de nos conseils des jeunes, on fait voter des activités, que les jeunes proposent « Hey, on aimerait ça participer à la guignolée ». Là, tu dis, OK, là, tu veux pas faire une soirée cinéma, tu veux participer à la guignolée. C'est ça ta grosse sortie du mois, mais ça montre que l'implication citoyenne est là. Ceux qui mangent à l'autre maison, lève la main. Les projets pour l'été prochain sont déjà planifiés. On prépare même déjà l'automne. On a un projet de revue qui s'en vient en septembre. On a un projet de DJing qui s'en vient en septembre aussi. On fait aussi de l'intervention par l'aventure. Donc, les jeunes, on les initie au sport extrême et on fait pendant l'été un camp défi qu'on appelle, où là, ils vont faire des activités extrêmes. MC Frago dans la maison, tout. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que c'est pas utile, les maisons de jeunes? Ouais, viens te battre, man! Non. Ben, t'es pas ça, là. Ceux qui disent, en fait, que c'est pas utile, je disais, venez voir les projets qu'on fait. Venez voir quand on a des lancements, des vernissages, des événements. Venez voir comment la communauté se déplace pour venir voir ces événements-là. Et voyez comment on est partout dans le quartier, qu'on est partout dans l'arrondissement. Vous allez voir que les jeunes sont impliqués, sont là. Puis, ils collaborent beaucoup avec les citoyens, peu importe leur âge, leurs conditions, leurs origines. C'est un beau melting pot, la maison de jeunes. Puis, ça sert. Ça sert aux jeunes qui vont le fréquenter, mais ça sert aussi à un quartier d'avoir une maison de jeunes. L'autre maison! C'est Patrick!